Bonjour, bienvenue sur Français Easy. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour toi pour la prononciation. Je vais te donner tous les conseils pratiques pour améliorer ta prononciation. L'objectif de cette leçon, nous allons donner des conseils pratiques et efficaces pour améliorer la prononciation en français, que ce soit pour préparer des tests tels que le DELF ou pour des conversations de la vie quotidienne. Mon objectif est de t'aider à les apprendre et d'aider tous les apprenants à perfectionner leur articulation, leur intonation et leur fluidité en français. Tu vas découvrir quelques exercices ciblés et des astuces utiles qui t'aideront à développer une prononciation claire et naturelle, qui te permettra ainsi de communiquer avec assurance et aisance en français. Allez, c'est parti. Tout d'abord, la prononciation, bien sûr, c'est important pour communiquer. Et tu comprendras que cette communication, plus elle est fluide, plus elle est claire, plus elle te permettra d'échanger des idées, de te faire comprendre et ensuite, bien sûr, de parler avec les natifs. La prononciation est un aspect essentiel de l'apprentissage du français, car bien sûr, elle influence la compréhension et la communication avec les locuteurs natifs. Donc, applique-toi, fais des efforts et surtout, suis la vidéo jusqu'au bout. Conseils pour améliorer ta prononciation. 1. Écoutez attentivement la langue française. Tu vas t'immerger dans des contenus audio, des podcasts, des vidéos en français pour t'habituer au son de la langue, bien sûr. 2. Tu vas pratiquer la prononciation des sons spécifiques en français. Tu vas te concentrer peut-être sur les voyelles qui n'existent peut-être pas dans ta langue, sur les consonnes et sur les combinaisons de sons qui peuvent être difficiles pour certains apprenants. 3. Tu vas utiliser les ressources en ligne existantes. Tu as de la chance, il y a beaucoup de technologies et il y a beaucoup de moyens de communication. Profite des applications, des vidéos et des exercices interactifs qui sont disponibles sur Internet pour t'entraîner à prononcer correctement les mots et les phrases. Répétition des sons aussi. Tu vas pratiquer la répétition des mots et des phrases avec des sons spécifiques, en te concentrant bien sûr sur l'intonation et le rythme. C'est pour ça il est essentiel pour toi d'observer ton interlocuteur, de répéter aussi en classe ou lors des conversations. Ensuite, la lecture à haute voix. Et oui, souvent négligée. Tu vas lire des textes en français à haute voix pour t'entraîner à prononcer les mots avec précision. Qu'importe si on pense que tu es un petit peu foufou, ça n'a pas d'importance. Tu es là pour t'entraîner, seul l'objectif compte ici. 3. Enregistrement et auto-évaluation, bien sûr. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos l'année dernière sur la prononciation, enregistrez-vous, c'est essentiel. En train de parler en français et écoutez-vous à nouveau pour identifier les erreurs et les zones à améliorer. Cela sera bénéfique pour ton amélioration et ta progression en français. Ne négligez surtout pas cette partie de l'enregistrement. Quelques exercices et quelques exemples de prononciation spécifiques. Travaille sur la différence entre les sons similaires. Et oui, malheureusement, il y a des sons comme les voyelles nasales qui sont très proches, comme la nasale on et en, ainsi que d'autres consonantiques comme ou et u. Selon ta langue maternelle, ça sera beaucoup plus simple de les identifier. Et pour d'autres, c'est très difficile. Exerce-toi à prononcer les liaisons et les élisions. Entraîne-toi à prononcer des phrases complètes en français, bien sûr, en faisant attention à la liaison. Je le répète souvent en classe. Certains étudiants me disent « ce n'est pas nécessaire, le natif comprendra ». Oui, mais l'objectif reste qu'ils n'essayent pas de deviner, mais qu'ils comprennent réellement ta communication et ta phrase. Donc, si tu veux parler la langue comme un natif, ou presque, il est préférable de parler comme un natif, ou presque. Donc,
Nous faisons la liaison, tu fais la liaison. Nous faisons les élisions, tu fais les élisions des voyelles finales. Ta conversation sera plus fluide, plus naturelle et beaucoup plus jolie à écouter. Tu verras qu'un natif aura beaucoup plus envie de t'écouter si tu fais des efforts. Ensuite, tu vas simuler des scénarios de la vie quotidienne. Et oui, on oublie aussi de faire des exercices. Tu vas t'entraîner à prononcer des phrases courantes, utilisées dans les magasins, les restaurants, les transports en commun, au pressing. Tu verras que j'ai une série de vidéos pour la vie quotidienne, au pressing, chez le caviste, au magasin, à la boulangerie, etc. Ce n'est pas seulement pour le plaisir que je fais ces vidéos, c'est aussi pour que les étudiants puissent pratiquer en contexte réel de la vie, voir les formulations, les intonations et bien sûr les structures de phrases. Car ton objectif est d'apprendre le français, il est essentiel pour toi de connaître un petit peu les scénarios de la vie quotidienne. Exemple, je voudrais réserver une table pour 2, s'il vous plaît. C'est essentiel de connaître. La grammaire seule ne suffit pas. Pratiquer la prononciation des expressions idiomatiques, elles te permettront aussi de paraître un petit peu plus à l'aise en français. Elles sont souvent utilisées, quelle que soit la langue, en anglais, en espagnol, en chinois. Des expressions idiomatiques rendront ta conversation plus authentique. Donc, apprends-les. Apprends les plus simples au début, tels que « c'est la vie ». C'est ça, c'est la vie, hein, désolé. Ou « ça va aller, t'inquiète, ça va aller ». Elles sont fréquemment utilisées lors de nos conversations informelles en français avec des amis ou avec la famille. Hein, ou « ça va, hein, tout va bien, pas de souci, pas de souci ». Allez, on continue. Quelques exemples d'applications pratiques dans des situations de la vie quotidienne, c'est essentiel. Tu vas prononcer correctement, par exemple, les numéros de téléphone et les adresses. Pratique ta prononciation en disant le numéro de téléphone et donne ton adresse en français pour les situations telles que la réservation d'un hôtel, pour un rendez-vous, pour une commande, la livraison d'une commande, etc. Tu vas aussi t'exercer à parler clairement au téléphone, car tu peux te retrouver dans une situation où tu dois communiquer des informations importantes au téléphone, comme par exemple chez le médecin. Donc, pratiquez à répondre au téléphone en français, exprimez clairement votre nom, le but de votre appel peut être votre identité, le numéro de téléphone, votre adresse, etc. Applique-toi, répète. Une astuce que j'avais déjà donnée auparavant, c'était aussi de se regarder dans un miroir et d'observer les mouvements de tes lèvres. Ça t'aidera aussi. Ça, c'était le petit bonus. On continue pour des exemples concrets pour les tests, par exemple du DELF ou du DALF. Vous allez vous familiariser avec les exercices phonétiques du DELF. Entraîne-toi bien sûr à prononcer correctement les mots et les phrases qui sont fréquemment utilisés dans les sections d'écoute et de compréhension orale du DELF. Ça te permettra de gagner du temps. Donc, écoute souvent, avant le test, les audios qui sont déjà passés, des examens passés. Ça te permettra d'aller plus vite pour la compréhension et aussi pour l'exécution. Et bien sûr, ça te permettra d'avoir une facilité, une aisance lors de l'examen, car il y a le facteur stress qui va rentrer en jeu. Pratique la lecture à haute voix, comme les instructions du DELF. La clarté et la précision de la prononciation peuvent faire la différence dans la compréhension des consignes et des questions lors du test. Alors pratique et surtout n'hésite pas à bien articuler comme je le fais. Là, si je parle avec un natif, je ne vais pas faire autant d'efforts, je vais parler un peu plus vite. Là, je m'applique à bien articuler pour que tu puisses bien comprendre les mots, chaque mot séparément, et pour que tu te sentes à l'aise en français. Bien sûr, j'adapte le débit de mon discours en fonction du niveau. Donc cette leçon est, on va dire, tout niveau aujourd'hui, car c'est bientôt, ou c'était, les tests du DALF pour certains. Pour ceux qui n'ont pas encore passé le DELF, vous avez encore une petite chance, il reste quelques jours encore. Exemple d'exercice de prononciation spécifique. Tu vas travailler sur la différence entre des sons similaires. Tu vas pratiquer bien sûr les voyelles nasales,
comme on l'a vu tout à l'heure. Exerce-toi aussi à t'entraîner pour des phrases complètes. Attention aux liaisons entre les mots. Je le répète souvent en classe. La liaison et l'élision. Répétons encore, ça mange pas de pain de répéter. Certains étudiants pensent que ce n'est pas nécessaire et qu'on va juste s'arrêter à « on va deviner », ils vont deviner. Non, je t'arrête tout de suite. On ne veut pas deviner, on veut comprendre. Exemple d'exercice. Exercice de la liaison et de l'élision. Écoute-moi attentivement. Ici, des phrases simples pour la liaison et l'élision. Je peux dire « je vais au marché ». Ici, j'ai lu simplement pour un non-natif, simplement. Mais si je parle normalement, je vais mettre l'accent entre « je vais au marché ». Donc, je vais faire la liaison entre « v » et « o ». Je vais au marché. Je vais au marché. On continue, exemple suivant. Il faut acheter du pain. Répète. Il faut acheter du pain. Il faut acheter du pain. Ici, c'est plus naturel de faire la liaison et l'élision. Il faut acheter du pain. On continue. Phrase suivante. Elle a une amie à Paris. Elle a une amie à Paris. En lisant naturellement, elle a une amie à Paris. Phrase suivante, nous irons à la plage demain. Nous irons à la plage demain. Naturellement, je dirais plutôt, nous irons à la plage demain. Nous irons à la plage demain. Phrase suivante, ils sont arrivés en avance. Ouais, ça fait pas très naturel. Ils sont arrivés en avance. Ils sont arrivés en avance. Ils sont arrivés, tu fais la liaison, en avance. En avance. Le en plus a, je vais dire na, en avance. Répète, pratique. Conclusion pour toi. Tu as tous les conseils pratiques pour l'amélioration de ta prononciation en français. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour le parcours d'apprentissage pour améliorer ta prononciation, pour pratiquer pour les examens. Rappelle-toi, pas de miracle. La pratique régulière est essentielle pour progresser. Alors, n'hésite pas à mettre en pratique les conseils et les exercices que je viens de te donner. Et bien sûr, n'oublie pas que la persévérance, la patience, la consistance, ce sont les mots-clés pour développer une prononciation claire et naturelle en français. Si tu as des questions et si tu souhaites partager ton expérience, n'hésite pas à le faire dans les commentaires juste en bas. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle te sera utile pour tes examens et pour tes prochaines conversations. Bientôt de nouvelles vidéos et n'hésite pas à mettre un pouce j'aime, un like, à partager avec le plus grand nombre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bien sûr, tu peux me retrouver sur YouTube. Si tu me regardes là maintenant, si tu m'écoutes, c'est que tu es sur YouTube probablement. Ou tu peux aller sur le site de françaisEasy.com et aussi sur Facebook, Français Easy avec Mireille, où tu pourras apprendre les bases du français, la culture, aussi les examens, te préparer aux examens. Tu as fran.easy sur Instagram, où tu verras toutes les dernières astuces, les dernières actualités, des conseils dans différents domaines qui touchent au français. Et bien sûr, bientôt, je proposerai d'autres vidéos. Il y aura des personnages, des personnes qui apparaîtront, qui viendront pour donner des conseils sur le sport, sur la meilleure façon de s'alimenter, sur l'apprentissage, tout ça lié à l'apprentissage, bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'améliorer ta prononciation et les structures des expressions appropriées à l'oral est important. Suis bien tous les conseils que je viens de te donner et tu verras que tu progresseras. Tu peux prendre contact avec moi pour réserver ta prochaine leçon de français ou te préparer au test du DELF, du DALF, du TCF et du TEF, car je suis examinatrice officielle pour ces tests à l'international. N'hésite pas aussi à télécharger l'e-book gratuit des bases du français, ainsi que l'e-book que tu pourras te procurer sur le site de françaiseasy.com ou schoolfrançais.easy
où tu trouveras vraiment beaucoup de produits gratuits et aussi des solutions pour toi pour avancer en français. Je vous embrasse, bisous bisous tout le monde, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur Françaisie. Au revoir tout le monde.